Que la grâce de Jésus soit avec vous. Merci beaucoup. Nous bénissons grandement le Seigneur pour ce temps qu'il nous octroie de clôturer notre enseignement que nous avons commencé le lundi. Merci pour ceux-là qui étaient pendant la semaine, qui étaient présents. Que Dieu vous bénisse. Nous n'aurons pas le temps vraiment d'y revenir sur tout ce que nous avons dit pendant la semaine. Nous allons seulement chuter aujourd'hui pour l'enseignement de ce dimanche, cet avant-midi, dans ce qu'il francophone. Il y a des textes qui nous ont conduits tout au long de cette semaine, Psaume 23 et Psaume 91. Nous réalisons encore ces deux textes, malgré si nous n'allons plus y revenir sur tous les deux textes. Psaume 23. Si vous aurez le temps à la maison, vous pouvez lire tous les textes. Et nous avons lu tous les textes pendant la semaine, mais nous lisons seulement le verset 4 pour gagner le temps. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, parole du Seigneur. Psaume 91, communément appelé 91. Nous, francophones, nous avons beaucoup de termes, les anglophones n'en ont pas. Parfois c'est 91, 91, on ne sait pas si on va retenir quelle appellation. Versets 7 à 8, Psaume 91, 7 à 8. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, parole du Seigneur. C'est avec ces deux textes que nous avons enseigné toute la semaine, et le thème de la semaine s'intitule la protection de Dieu et sa présence au milieu des embûches. La protection de Dieu et sa présence au milieu des embûches. Malgré les obstacles que nous rencontrons, nous sommes constamment réconfortés par la protection et la présence de Dieu dans nos vies. Nous savons, tant que nous serons sur cette terre, les embûches ne manqueront pas. Nous n'aurons pas plus le temps de définir le terme dans le texte de base ou le thème de base, car nous sommes en train de chuter. Je disais, tant que nous serons sur la terre, les embûches ne manqueront jamais. Les obstacles, les barrières, les difficultés, les problèmes, la famine, tout ce qui nous agace, ces choses ne manqueront pas. Ces choses existeront toujours. Mais je voudrais vous dire, avant d'avancer, même si ces choses existent, mais nous, enfants de Dieu, nous serons à l'abri, car le Seigneur nous protège, sa présence est avec nous. Et même si ces choses nous attrapent, ces choses ne seront pas éternelles dans nos vies, mais sont des choses passagères. Que Dieu vous bénisse. Au balcon, alléluia. Premièrement, nous avons vu quelques personnages bibliques qui ont douté de la présence et la protection de Dieu dans leurs embûches qu'ils traversaient. Ça, je n'aurais pas vraiment à y revenir. Et le deuxième grand point, la présence rassurante de Dieu dans les moments difficiles. Et là, nous avons entré en profondeur, nous avons expliqué le psaume 23, verset 4. Nous avons vraiment fait l'exégèse
pendant la semaine, nous savons ceux-là qui savent comment les bergers se comportent. Les bergers possèdent 2 fouets. Premièrement, la houlette. L'importance de la houlette qui est courbée à la fin, c'est pour revenir, c'est pour amener ou ramener les troupeaux qui veulent se perdre. Et les bâtons, c'est pour frapper ceux-là où les animaux féroces qui veulent nuire aux troupeaux. Nous avons dit pendant la semaine que le Seigneur, notre Dieu, il est notre berger par excellence, puisque plus que d'autres bergers que nous connaissons, lorsque nous sommes en train de marcher avec lui, lorsque nous y allons à gauche ou à droite, il utilise la houlette pour nous ramener dans le droit chemin. Et lorsqu'il y a des menaces, nos ennemis qui nous agacent, il utilise le fouet pour les battre. Et nous allons passer en toute sécurité au nom puissant de Jésus. Raison pour laquelle je suis en train de prier en ta faveur. S'il y a un ennemi qui se ligue contre votre chemin, que cet ennemi-là soit anéanti, que cet ennemi-là puisse recevoir les fouets, les bâtons de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le troisième point que nous avons commencé depuis le jeudi et le vendredi, allais-je dire, c'est la protection divine contre les dangers. C'est avec ce point que nous allons chuter maintenant aujourd'hui. La protection divine contre les dangers. Et avec ce point, nous avons énoncé 2 points cardinaux. Le premier point, le contexte historique et littéraire. Et là, nous avons parlé de fléaux. Et le deuxième point que nous avons énoncé dans ces grands points 3, les pistes de solutions pour vaincre les fléaux. Avec l'historique des fléaux, vous connaissez tous, si vous êtes lecteur de la Bible. À l'époque d'Israël, Dieu a mené les fléaux pour punir ceux-là qui marchaient à l'encontre du Seigneur. Il a mené différents fléaux. Raison pour laquelle c'est avec ces fléaux-là qui a poussé les psalmistes à écrire le psaume 91. Pourquoi? Le psalmiste dit, malgré tous les fléaux infligés par le peuple, que Dieu donne, que Dieu amène, pour punir ceux-là qui ne marchent pas selon la voie du Seigneur, mais les enfants de Dieu seront toujours à l'abri. C'est lorsque vous quittez la voie du Seigneur que ces fléaux-là vont t'attraper. Raison pour laquelle, pendant la semaine et même pendant le premier culte, je disais, je suis en train de prier en votre faveur pour qu'aucun fléau ne vous attrape. Alléluia. Et là, pendant la semaine, nous avons donné l'historique des 5 fléaux cardinaux. Premièrement, nous avons parlé des épidémies. Il y avait des épidémies qui frappaient la population. Des épidémies. Et il y avait beaucoup qui mouraient. Vous connaissez l'histoire. Il y a parfois Dieu qui a envoyé les serpents pour mordre les enfants d'Israël. Parfois, Dieu envoyait le feu. Parfois, c'est la terre qui ouvrait la bouche et les eaux, les gens étaient engloutis et j'en passe. Mais je n'ai pas touché à tous les fléaux. J'ai parlé seulement des 5. Premièrement, c'était les épidémies. Deuxièmement, c'était des guerres qui pouvaient frapper la population. Comme nous sommes en train de les voir maintenant, j'ai longuement parlé de ça pendant la semaine. Troisièmement, c'était des grandes calamités. Il y avait des calamités qui touchaient les enfants d'Israël. Il y avait des grands malheurs, des catastrophes publiques ou des catastrophes privées. Quatrièmement, il y avait des maladies. Dieu a mené des maladies sans remède. Et même aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des maladies sans remède. Et là, j'ai donné l'exemple. Si vous êtes seulement dans la sanctification, loin de vous le sida, tu n'auras pas le sida.
malgré s'il y a des petits pourcentages de matériel, de médecins, des infirmiers qui peuvent contaminer, mais des petits pourcentages. Raison pour laquelle, bien-aimés, nos vies de sanctification nous aident aussi à nous épargner des épidémies qui circulent ces derniers temps. Que Dieu vous bénisse. Vivez dans la sanctification au nom de Jésus. Et en dernier lieu, nous avons parlé des attaques ennemies. Il y avait des attaques extérieures, mais aussi il y avait des attaques internes. Et nous avons touché seulement des attaques internes. En Israël, il y avait les zélotes. Les zélotes, c'était comme les maïmaï aujourd'hui. Ils faisaient des raids dans le pays, comme les maïmaï le font. Malgré si aujourd'hui le terme est un peu adouci, les Wazalendo. Mais on les appelait les maïmaï. À cette époque, c'était une menace interne en Israël. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est avec ce fléau qui a poussé maintenant les psalmistes à rédiger le psaume 91. Et c'est ce qui nous amène au dernier point, sous-point, les pistes de solutions pour vaincre ces fléaux. Ces fléaux viendront où ces fléaux étaient destinés à tout Israël. Ces fléaux étaient destinés même aux pays alentours. Et même aujourd'hui, même si nous vivons sous la grâce, le Seigneur utilise aussi les fléaux d'une manière ou d'une autre pour punir les enfants. Ces enfants, je me souviens, il y a un frère qui était couturier. Ses frères étaient chrétiens. Il vivait à l'office. Et moi, j'étais à Mabanga. Ce frère-là avait témoigné dans son église de réveil. Il a laissé la volonté de Dieu et il a commencé à se méconduire. Et de là, il a attrapé le sida. Et lorsqu'il s'est repenti de tout son cœur, il est revenu encore. C'est-à-dire pour lui, le sida c'était le fléau pour qu'il puisse rentrer dans les mains de Dieu. Je bénis le Seigneur qu'à travers un séminaire, une campagne évangélique, ce frère-là a été guéri de cette maladie du sida. Gloire au Seigneur. S'il y a une maladie qui t'importune et tu as été contaminé de cette maladie, lorsque vous avez abandonné la voie du Seigneur, en tant que l'ange de cette église, je souhaite maintenant que cette maladie te quitte au nom de Jésus. S'il s'agit de la plénorragie, syphilis, sida, toi quitte le corps de ma fille et de mon fils au nom de Jésus-Christ. Et comme je suis en train de le confesser, vous verrez que cette maladie te quitte. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que le psalmiste dit? La première des solutions pour que nous, enfants de Dieu, nous puissions nous mettre à l'abri, c'est la confiance en Dieu. Voilà la première solution. Nous devons, c'est une obligation, avoir la confiance en Dieu, quel que soit ce qui arrivera, comme nos bien-aimés nous chantent souvent. Ayez confiance en notre Dieu. Pourquoi? Au verset 7 de la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Gloire au Seigneur. Tu ne seras pas atteint. Qu'est-ce que cela signifie? Des milliers tomberont autour de toi comme la guerre passée. 2 millions sont tombés. Mais pourquoi vous êtes en vie? Pourquoi? Tu as encore des choses à faire dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous soutienne de marcher dans la volonté du Seigneur. Je me souviens, il y a un frère, quand on était à Salem en 1996, après la guerre, nous sommes allés du côté de Minova et ce frère est allé du côté de Massissi. Ils étaient nombreux et ils ont rencontré un groupe de Maïmaï qui avait seulement un seul fusil avec, je sais pas moi, 3 ou 4 chargeurs comme ils témoignaient. Maintenant, c'était le tour de ces Maïmaï-là de tirer chacun, puisqu'il y avait ceux-là qui n'avaient pas encore tiré. Il fallait qu'ils commencent maintenant à s'habituer aux têtes des gens pour tirer. Maintenant, on donnait le fusil à chacun
de tirer une personne. Maintenant, le frère de Salem, là où il était, il commençait à intercéder. Je ne mourrai pas. Seigneur, je mets la confiance en toi. Si tu me fais quitter cet endroit, je vais te servir. Qu'est-ce qu'il a dit? On a tué beaucoup de gens. Il est resté seulement 3 personnes. Lui avec 2 autres derrière. Et quand on l'a mis là, on tuait les autres. Quand on l'a fusillé, il n'y avait pas la balle qui sortait. Et quand on a regardé, il n'y avait plus de balles. Les balles étaient terminées. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, bien-aimés frères et sœurs, à cause de toi, tu peux sauver ta famille. À cause de toi, tu peux sauver ton église. À cause de toi, tu peux sauver tes collègues. Acclamons très fort le roi des rois. Et il y a un maïmaï qui a dit, comme nous avons les couteaux, tuons-les. Les chefs disent, laissez ces ignorants partir. Vous m'appelez ignorant, mais c'est le Seigneur qui me sauve. Laisse que le Seigneur te sauve au nom de Jésus. Et pour que le Seigneur te sauve, laisse que vous ayez la confiance totale à ce Seigneur-là. Si vous avez la confiance au Seigneur, n'ayez pas de gris-gris. Non, n'ayez pas de feuilles pour mettre sur ta maison. Bon, lorsque on va, le lobby viendra, lobby sera épargné ou la balle. Non, il y a seulement un seul antiballe. L'antiballe est là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Deuxième piste de solution pour ces fléaux qui existaient à l'époque d'Israël. Et ces fléaux existent même maintenant. C'est la protection divine. Ça, j'ai déjà parlé d'une manière ou d'une autre. La protection divine. Ces psaumes soulignent la protection divine accordée à ceux qui se réfugient sous son ombre. Écoutez bien aimé. Lorsque nous bénéficions de la protection divine, nous sommes sous l'ombre de Jésus. Et ici, le psalmiste compare l'ombre de Dieu comme un arbre planté dans le désert. Et cet arbre-là, ses feuillages ne flétrissent jamais. Ses feuillages n'est pas sec. Même pendant la période où la saison sèche, ce feuillage est toujours intact. Raison pour laquelle ceux-là qui marchent dans le désert, ils cherchent souvent l'abri sous les arbres. Notre arbre s'appelle Jésus-Christ. Raison pour laquelle vous êtes appelés de vous abriter rien qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Un jour, la pluie menaçait, j'étais au bureau ici et je rentrais chez moi. Maintenant, arrivé au milieu de la route, il a plu abondamment. J'ai vu un garçon sortir directement avec les parapluies orange, les grands parapluies là, des hommes des unités. J'ai dit, petit, c'est vous mon sauveur maintenant de cette pluie. Vous allez m'aider. Chez vous, c'est où, papa? Je lui ai dit, c'est quelque part. Il m'a accompagné jusqu'à la maison. Quand j'ai toqué, il était là en train de m'attendre. Et quand on a ouvert la porte, je suis entré en toute quiétude. Raison pour laquelle je souhaite que ces parapluies-là, Jésus-Christ, soit sur ta tête, sur ta famille. Que cette parapluie-là puissiez vous abriter partout où il passe. Puissiez être sous l'ombre du parapluie qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à avoir peur. Pourquoi? Notre parapluie Jésus-Christ nous protège à tous égards. Que Dieu vous bénisse. Et le psalmiste dit, de tes yeux tu regarderas. Tu verras comment les autres, ces calamités-là vont les exterminer. Mais toi, tu resteras toujours vivant. Vous pouvez me poser la question, pasteur, c'est-à-dire nous n'allons plus mourir? Oui, bien sûr, nous allons mourir. Mais nous n'allons pas mourir de n'importe quelle mort.
Nous n'allons pas mourir de la mort des sorciers. Nous n'allons pas mourir de la mort de ceux-là qui nous haïssent. Si nous mourons, c'est-à-dire c'est Jésus qui a permis que nous puissions mourir. Même s'il y a des complots. Jésus dit dans Ésaïe, s'il y aura des complots, ces complots-là ne viendront pas de moi. Alléluia. Raison pour laquelle, même s'il y a des complots contre toi, n'ayez pas peur. Vous êtes sous l'abri. Et une autre solution que les psalmistes parlent dans ces textes, c'est la sécurité. La sécurité. Pourquoi la sécurité? Bien-aimés frères et sœurs, le verset 8 il dit quoi? Le psalmiste dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme je venais de le dire tantôt dans mon introduction, les fléaux ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Les fléaux c'est pour les méchants. Raison pour laquelle quand vous vous écartez de la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que les fléaux vont t'attraper. Mais si vous êtes dans la volonté de Dieu, si les fléaux t'attrapent, ce sont des choses passagères qui vont passer. Ces choses-là ne vont pas t'emporter. Tu resteras toujours vivant et tu mourras seulement de la mort que Jésus va permettre. Raison pour laquelle, lorsque nous lisons dans Malachie chapitre 3, verset 18, la Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence qui existe entre les justes et les méchants. Pourquoi? Pour les méchants, ils souffrent de différents fléaux, mais les justes non. Même lorsqu'il y a crise financière, pour les justes, ils vivent selon le plan de Dieu, crise financière ou pas, et sont en train de vivre. Et la Bible continue en disant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Écoute bien mes frères et sœurs. Cette différence que Malachie parle ici, c'est la différence à deux niveaux. Premièrement, au niveau physique, ce que nous vivons présentement. Il y a des fois, nous chrétiens, nous nous lamentons. Pourquoi ceux-là qui ne craignent pas Dieu prospèrent? Cette question n'a pas commencé aujourd'hui. Cette question date de longtemps, depuis l'époque de Malachie. Pourquoi ceux-là prospèrent? Écoute, ceux-là qui font le mal, ils peuvent prospérer pour un temps seulement. Et leur prospérité tomberont caduques. Mais pour les enfants de Dieu, notre prospérité n'est pas pour un temps. Lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur nous fait prospérer financièrement, économiquement, du point de vue de la santé, du point de vue des enfants, de nos épouses, de nos maris. Nous sommes prospères à tous égards. Gloire au Seigneur. Et le deuxième niveau, le Seigneur nous protège maintenant spirituellement. Voilà cette différence. Du point de vue spirituel, nous chrétiens, nous n'allons pas régner seulement ici sur la terre. Nous régnerons aussi au ciel. Alléluia. Raison pour laquelle quand vous vivez sur la terre, ne vivez pas comme Jérémie. Vous savez, Jérémie a écrit tout un livre. Mais là, ajoutez un autre livre, Lamentation de Jérémie. Il ne faut pas être Jérémie. Oh moi, oh demain, oh vous savez, je n'aurai pas à manger, je n'aurai pas à me vêtir. Non, ne soyez pas Jérémie. Il y aura la différence entre ceux-là qui sont les enfants de Dieu et ceux-là qui ne sont pas les enfants de Dieu. Raison pour laquelle, cet avant-midi, je suis en train de prier mon Seigneur pour que dans ta vie, qu'il y ait la différence. Alléluia. Souvent, nous disons nous sommes enfants de Dieu. Quelle est la différence maintenant? Quelle est la différence?
C'est à nous de montrer cette différence-là. C'est à nous. Nous n'avons pas d'état d'y entrer à profondeur. Quatrième piste de solution. Une foi inébranlable. Avoir une foi inébranlable. Souvent, lorsqu'on nous enseigne de la foi, nous pensons que la foi, ça nous aide seulement à avoir des choses. Non. Même lorsqu'il y a des fléaux qui punissent les injustes, nous devons avoir la foi. Pendant cette période que nous traversons, nous devons avoir la foi. La foi en Dieu est essentielle pour bénéficier de la protection de Dieu. Sans la foi, le Seigneur ne va pas nous protéger. Quand il y a la guerre, vous vous dites, cette guerre va m'emporter. Je suis en train de voir que cette guerre va m'emporter. Et je vous dis, la guerre va t'emporter. Pendant la semaine, j'ai donné l'exemple d'un pasteur de la Serpa qui était hospitalisé. Et quand on l'a visité, je vois, mes chers amis, cette maladie va m'emporter. Hein? Cette maladie va m'emporter. Et il est décédé, nous l'avons enterré. Bien-aimés, il y a des fois, nous chrétiens, nous pouvons même changer la décision des hommes. Car les hommes, leur décision, c'est pour nous engloutir. Mais lorsque nous avons la foi en Dieu, c'est cette foi-là qui nous aidera à survivre dans n'importe quelle circonstance. Je disais pendant la semaine, vous savez, pourquoi beaucoup de gens sont en train de fuir. Je ne dis pas tous, non, beaucoup. Quand les gens écoutent des prophètes, hein, vous restez à Goma. Ce qui arrivera maintenant après, ça sera grave. Quittez la ville de Goma. Quand la personne écoute cela, il ferme ses affaires, il part. Il y a beaucoup de mes enfants qui me posent la question, pasteur, que je reste, que je pars. Ma réponse est seulement, prie le Seigneur. Ce que le Seigneur va te dire, si c'est de partir ou de rester, c'est ce que tu vas suivre. Alléluia. Il y a un enfant d'ici qui est mon voisin. Quand le gouverneur était décédé, au même moment, il est allé à Bukavu avec sa famille. Maintenant, allez regarder sa maison. Sa maison était comme les tamis. C'est-à-dire, il y a beaucoup de balles qui sont entrées dans sa maison. C'est-à-dire, pour lui, ce voyage-là, c'est le Seigneur qui l'a permis. Si la famille était dans la maison, personne n'allait rester vivant. Il m'a appelé, pasteur, vous savez, allez d'abord regarder ma maison. Il y a beaucoup de balles qui sont entrées dans ma maison. Voilà. Il faut prier. Si vous restez, il faut avoir la conviction que c'est le Seigneur. Mais lorsque nous avons la foi qui est inébranlable, bien-aimé, quel que soit l'ouragan, quelle que soit la tempête, quels que soient les ennemis qui viendront au-devant de toi, tu seras toujours victorieux. Raison pour laquelle je souhaite que vous soyez victorieux au nom de Jésus-Christ. La protection de Dieu et sa présence au milieu des embûches. Malgré les obstacles que nous rencontrons, nous sommes constamment réconfortés par la protection et la présence de Dieu dans ces embûches que nous traversons. Je ne connais pas ce que tu traverses, mais ma fille, mon fils, ça passera. C'est un temps. Ce n'est pas un fléau pour toi. Pour les injustes, c'est un fléau qui sera longtemps. Mais pour toi, c'est pour un temps seulement. Et vous allez commencer à témoigner. Vous savez, si le Seigneur permet que nous puissions traverser parfois des moments difficiles, c'est pour que nous puissions avoir le témoignage, de témoigner comment le Seigneur nous a fait traverser. Est-ce que quelqu'un de Goma qui était ici pendant cette semaine, il va manquer quoi témoigner vraiment? Absolument pas. Tout le monde a des témoignages. Cinquièmement, ce qui nous aidera à nous épargner de ces fléaux que Dieu inflige aux injustes, c'est la paix intérieure.
la paix intérieure ou la paix du cœur. Mon fils, mon bien-aimé, ayez la paix intérieure, ayez la paix du cœur au balcon. Quel que soit ce qui arrivera, ayez la paix du cœur. Ne vous tourmentez pas, que votre cœur ne soit pas troublé, quelle que soit la guerre, quelles que soient les banques qui restent fermées. Ah, il y a quelqu'un dans le quartier qui me disait, papa, je suis en train de dormir affamé, pourtant j'en ai beaucoup dans mon compte. Bien-aimé, que votre cœur ne soit pas troublé, reste tranquille, ayez la paix du cœur. Le Seigneur qui nourrit les oiseaux, le Seigneur qui nourrit les animaux, sans qu'ils aient les champs, sans qu'ils aient les marchés, il va aussi te nourrir. Tu es plus que les animaux, tu es plus que les méchants. Raison pour laquelle je prie, je souhaite que vous ayez la paix du cœur, la paix intérieure. Lorsqu'on était à Minova, en 1996, une dame a fait rire tout le monde, pourtant on était dans la guerre, on fouillait. C'était horrible, hein? Les gens qui étaient restés à Goma, ils sont restés en toute quiétude. Mais nous qui sommes allés à Minova avec les Maïmaï, nous avons fait comme ça. Une dame maintenant qui commence à témoigner. Quand j'écoutais seulement le crépitement des balles, c'était la diarrhée. Chaque balle, une diarrhée. Chaque balle, une diarrhée. Maintenant, écoute. Si la dame vivait maintenant notre époque, je ne sais pas si elle est encore vivante ou pas. Si la dame était présente cette semaine-là, imaginez-vous, il n'y avait pas de bombes à 1996. C'est cette semaine qu'il y avait des bombes. Si cette dame-là était dans notre époque, cette semaine-là, bon, jugez-vous vous-même. Elle allait mourir. Raison pour laquelle je souhaite que cette solution ici du psalmiste de la paix du cœur, même si les Israélites voyaient le feu qui consumait les méchants, ils voyaient la terre qui engloutissait les autres, ils voyaient les fléaux des maladies, les serpents qui tuaient les gens, mais le psalmiste dit, ayez la paix intérieure, gloire au Seigneur. Ça aussi, ça va passer, je vous l'ai dit. Ça aussi, ça va passer. Ça restera pour nous un témoignage. Nous n'allons pas mourir, nous resterons vivants. Alléluia. Oui, nous resterons vivants, ça va passer. Et nous, Congolais, nous aurons des témoignages. Je me souviens de nos bien-aimés occidentaux qui jouent avec nous ces derniers temps. Ils ont traversé des guerres et des guerres. Je lisais des documentaires à propos des guerres des États-Unis, France, Angleterre, d'ici par là. Il y a par exemple la guerre Angleterre avec la France. C'était 100 ans, c'est ce qu'on écrit, mais c'était 108 ans. Les gens en train de combattre. Ils font un peu de trêve, puis la guerre revient. Ils font un peu de trêve, ainsi de suite. 108 ans. Mais je ne dis pas que nous allons réaliser 100 ans. Le Congo, c'est un pays de la promesse. Malgré si nous écoutons les gens qui le disent, mais moi-même, le Seigneur m'en a déjà parlé. Comment le Congo sera grand. Comment les gens du monde entier viendront. Oh, chercher la nationalité congolaise. Un jour, j'ai demandé à Dieu, est-ce que je serai encore là? Est-ce que je serai déjà au ciel? Aidez-moi, Seigneur, de voir encore ces salis-là. Que je puisse aussi voir les salis-là des Congolais. Là où nous allons maintenant régner dans le monde. Notre nation va évangéliser le monde entier. Nous avons déjà commencé. Ceux-là qui sont déjà arrivés en Europe. Il y a un frère d'ici, que je ne vais pas citer le nom, il m'a dit en France, il est en train d'avancer en Europe ces derniers temps. C'est à cause des Africains, principalement les Congolais. Raison pour laquelle je suis en train de prier en votre faveur. Devenez des évangélistes. Alléluia. Terminons, notre temps est court.
La dernière piste de solution, le psalmiste parle de la délivrance. Ou comme aussi, la délivrance. Ici, le psalmiste est en train d'évoquer la délivrance que Dieu lui-même accorde à son peuple pendant le fléau. Il y a 1001 exemples. Nous, enfants de Dieu, qui vivons ces derniers temps, quels que soient les fléaux, les pandémies, les maladies, écoute, nous sommes à l'abri. Des petites maladies peuvent nous agacer, mais nous sommes à l'abri. Il y a une dame de Salem, j'étais encore diacre à cette époque. Elle est allée à l'hôpital. Elle était tourmentée par la maladie, elle ne savait pas c'était quoi. Et on a découvert que c'était la tension. La dame dit au médecin, est-ce que tu as bien vu? Moi, je ne peux pas souffrir de la tension, je suis enfant de Dieu. Le médecin lui dit, non, moi aussi je suis chrétien. Un chrétien peut souffrir. La dame dit, non, il faut bien regarder. Je n'ai pas la tension. Le médecin dépiste encore la tension. La dame rentre, on lui doit prescrire les médicaments. Elle ne boit pas. Elle rentre encore à l'hôpital. Le médecin dit, ces médicaments ici ont fait. Ces médicaments ont agi. La dame dit, papa médecin, je n'ai pas bu. J'ai un seul médicament, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, notre délivrance, c'est le Seigneur. Je voudrais terminer par cet exemple. Dans l'église où j'étais baptisé, une dame a témoigné elle-même, avant même son baptême. Elle était en contentieux avec quelqu'un de son avenir, de son village. Raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui sont en contentieux avec toi sans que tu ne le saches. Alimufanya nini? Hakuna. Asena mchukia tu napenda Mungu. Et la dame était sorcière. Une nuit, elle fait défection dans sa maison. Elle trouve la maison au milieu du lac. Quand elle voulait traverser le lac, elle n'a pas pu. Elle est rentrée. Le lendemain, elle est partie. Elle trouve la maison entourée du feu. Le lendemain, elle trouve la maison avec des bérets rouges. Les militaires de Mobutu, on les appelait, il y a certains militaires qu'on appelait bérets rouges. Et il a appelé même ses amis sorciers pour tuer cette dame-là, chrétien de la Selpa, celles à cette époque. Ses collègues sont venus. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la parcelle, les bérets rouges-là, ont tiré. Les balles du ciel, ce n'est pas comme les balles d'ici. Les balles du ciel vont te laisser avec des brûlures. Et la dame dit quoi à l'église? J'ai cherché beaucoup d'elles, mais le dernier jour là, nous avons eu des balles. Voilà même des plaies. Maintenant, mes collègues sorciers m'ont dit, il faut aller même dans cette église, puisque dans cette église-là, il y a beaucoup de gris-gris. Vous allez prendre ces gris-gris-là et vous allez les tuer. Ils pensent que nous, chrétiens, nous avons des gris-gris. Et quand la dame est arrivée à l'église, elle a rencontré Jésus. Je souhaite que ton ennemi rencontre Jésus. Je souhaite que ton ennemi témoigne au nom puissant de Jésus. Et la sœur a été baptisée. Raison pour laquelle, bien-aimé, les fléaux sont là. Oui, ce n'est pas pour toi, c'est pour les injustes. Raison pour laquelle ces 5 solutions que nous venons d'épingler, d'étudier, je souhaite que ces solutions soient votre partage. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse aussi cette parole. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous mettre debout. La seule prière, c'est la protection de Dieu. Emma est venu. Il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place. Et il s'est donné pour